toi. Oh, oh, nous chantons Alléluia. 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 Vers toi nous chantons Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
Qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau.
je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bon matin, ECM! Pardon. Je sais pas pour vous, mais ce matin, je suis comme... Wouh! Je sais pas, je suis arrivée, j'étais comme dedans, j'étais comme Praise the Lord, j'étais comme Wouh! Puis, en fait, j'ai une petite histoire pour vous ce matin. Donc, pour ceux qui ont manqué mon message de 2 ou 3 semaines, plus trop sûr, j'avais fait la belle annonce, en fait, qu'on attend notre premier bébé. Wouh! Et puis, en fait, cette semaine, je voulais faire une petite surprise à ma femme. Tu sais, je me suis dit, je vais faire une petite surprise. Elle est partie passer du temps avec sa mère. Fait que je me suis dit, mais tu sais, comme la chambre du bébé, présentement, c'était comme mon bureau. Fait qu'il fallait comme descendre. Qu'est-ce que je cherche? La bibliothèque, il fallait descendre. Tu sais, il y a des choses qu'il fallait changer dans la chambre et tout. Fait que je me suis dit, je vais le changer, tu sais. Puis moi, je ne sais pas si vous me connaissez, mais moi, quand tu sais, je suis reconnaissant envers Dieu, quand j'ai comme une bouffée de joie, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, là, mais une bouffée de joie, je me mets comme un petit peu à danser. Tu sais, je suis comme, fait que là, j'étais dans la chambre du bébé, puis j'étais comme, merci Seigneur, merci Seigneur. Et puis, ça m'a vraiment fait penser, comme Dieu m'a fait penser aussi, comme, gars, c'est facile, tu sais, pour toi de m'élever, d'avoir du fun avec moi dans ces moments-là, mais est-ce que tu gardes la même attitude dans les moments un peu plus difficiles? Tu sais? Est-ce que c'est facile pour toi d'avoir du fun avec moi, de louer, de m'adorer dans le moment difficile? Puis c'est comme Dieu m'a vraiment comme... Je ne sais pas comment vous le dire, là, mais c'est qu'il a fait en sorte que j'ai fait comme, c'est vrai, je veux garder cette attitude-là, peu importe ce qui arrive dans ma vie, peu importe ce que je vis, peu importe les circonstances. Pardon, je suis comme émue. Peu importe les circonstances, c'est vraiment important, Église, de juste garder cette attitude-là puis de dire, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je vais le louer, je vais avoir le happy dance avec lui. Puis c'est pour ça que mon premier chant s'intitule « Tu es bon ». Puis le refrain dit « Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie car tu es bon pour moi ». Donc c'est un peu là où je voulais vous emmener ce matin. Donc comme peu importe où vous êtes ce matin, levez-vous, criez, chantez, dansez avec Jésus. On va avoir du fun parce que c'est le fun d'être dans sa présence, OK? Let's do it! Je veux le
crie de joie. Tu es bon, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, déclarons-le ce matin. Tu es bon, yeah. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon. Une dernière fois ensemble, je vous entends crier, chanter, danser. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Chantons un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre, tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon.
mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Tu es digne de tout, Seigneur. Tu es digne de tout, Seigneur. Car tout nous vient de toi et tout revient à toi. Tu mérites toute la gloire. Chantons-le. Tu es digne de tout, Seigneur. Tu es digne de tout, Seigneur. Car tout nous vient de toi et tout revient à toi. Tu mérites toute la gloire. Tous les anges et les saints se courbent devant toi. Les anciens déposent leur couronne devant le trône du Dieu très saint. Tu es digne de tout, Seigneur. Tu es digne de tout, Seigneur. Car tout nous vient de toi et tout revient à toi. Tu mérites toute la gloire. Chantons, tu es digne de tout, Seigneur. Tu es digne de tout, Seigneur. Car tout nous vient de toi et tout revient à toi. Tu mérites toute la gloire. Jour et nuit, nuit et jour en parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, c'est notre louange. Jour et nuit, nuit et jour, un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, c'est notre chantons jour et nuit, nuit et jour, un parfum s'élève. Jour et nuit et jour, c'est notre louange. Jour et nuit, un parfum s'élève. Jour et nuit et jour, c'est notre louange. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire,
Tu es roi. Tu es digne de tout, Seigneur. Tu es digne de tout, Seigneur. Car tout nous vient de toi et tout revient à toi. Tu mérites toute la gloire. Peu importe ce que vous vivez ce matin, peu importe la tempête, s'il fait soleil, si c'est de la neige, peu importe ce que c'est. Est-ce que vous êtes capable de chanter « Tu es digne de tout, Seigneur ». Peu importe si tu as de la difficulté dans ton couple, si tu as de la difficulté financière ou avec les enfants, est-ce que tu es capable de chanter « Tu es digne de tout, Seigneur ». Donc j'aimerais que peu importe ce que tu vives ce matin ou ce soir, ou peu importe quand tu vas écouter cette vidéo, qu'on puisse être capable de déclarer « Tu es digne de tout, Seigneur ». On est prêt? Tu es digne de tout, Seigneur. Tu es digne de tout, Seigneur. Car tout nous vient de toi et tout revient à toi. Tu mérites toute la gloire. Tu es digne de tout, Seigneur. Tu es digne de tout, Seigneur. Oh. Car tout nous vient de toi, tout revient à toi. Tu mérites toute la gloire. Tu es ma faute, incomparable, incomparable. Tu viens à moi.
Merci Julie. Wow, hein? Ça a très bien commencé. Honnêtement, ça va aller en plus dans le thème de mon message aujourd'hui. Bonjour, vous allez bien? Je vous parle comme si je pouvais vous entendre, mais je ne peux pas vous entendre. À part l'équipe de louanges et les 2 membres du collège pastoral dans la salle et toute l'équipe technique, on est juste nous, mais on est avec vous. Ce matin, si on ne vous l'a pas souhaité, est-ce que je peux vous dire que je vous aime ce matin? On a le droit, c'est la Saint-Valentin. Et vous savez que la Saint-Valentin n'est pas une fête chrétienne, bien qu'il y ait un nom, en tout cas, pas une origine chrétienne, a été christianisée catholiquement. On a établi un saint à cette journée et il n'y a rien qui est vraiment resté de l'origine païenne de cette fête-là. Et maintenant, c'est une fête où on célèbre les amoureux, où on célèbre les couples. Et il n'y a rien de mal à dire à son épouse ou à son mari qu'on l'aime. Alors, il n'y a rien dans la Bible qui va contre ça.
Et c'est une bonne occasion encore plus maintenant, dans ce temps de COVID, de dire à des gens que vous appréciez, que vous l'aimez aujourd'hui, le téléphone fonctionne encore, on ne nous a pas coupés. Il y en a qui ont peut-être été coupés à l'Internet avec Vidéotron, mais là, ça a l'air que c'est revenu. Alors, on peut envoyer des courriels, on peut envoyer des bisous, on peut dire aux gens qu'on les aime. Et moi, je vais casser la glace pour vous ce matin. Je vais prêcher par l'exemple et je vais dire, Marie, je t'aime ce matin. Nathanaël, je t'aime. Zacharie, je t'aime. Abigail, je t'aime. Je vous aime tous énormément. Et je veux profiter de ce temps. C'est une bonne occasion. Je me cherche une excuse pour vous dire que je vous aime. Je vous aime ce matin. Et dites-le autour de vous, je vous en prie. Ah, on m'aime. Ah, merci. On est dans cette série-là où Dieu nous parle. Et le titre de mon message ce matin, c'est les 3 P de l'écoute personnelle. Et un des P est dans la thématique d'aujourd'hui. Dans la thématique de la journée de Saint-Valentin. C'était pas voulu, c'était pas désiré, ça donne comme ça. Dieu nous parle. Et je fais une suite, si vous vous rappelez bien, le premier message de cette série-là, c'était Christian qui a cassé la glace. Dieu nous parle jamais sans les autres. Et si je peux vous faire juste un court rappel de ce qu'il a amené, il y a 2 choses qu'il a amené. Il a amené un principe. Le principe de l'ordre. Le principe de la paix. Dans l'écoute de Dieu ou dans l'exercice de l'écoute de Dieu comme Église, le principe de l'ordre et le principe de la paix. Et il a amené une pratique, et c'est la pratique de jamais sans les autres. De s'attendre quand on donne quelque chose à l'Assemblée qu'on est redevable aux autres et les autres sont redevables à nous aussi. On est redevable à eux, ils sont redevables à nous. Et c'est toute cette notion-là. Dieu nous parle. Et ça, c'était un peu... C'est comme une entrée pour cette série-là. On va aborder plusieurs autres messages. On va aller plus en détail sur des aspects spécifiques de comment Dieu nous parle. Mais ça, c'était l'entrée comme Église. Et moi, j'entre dans l'entrée personnelle. Oh, ça va être très, très proche ce matin. Si vous vous sentez un petit peu inconfortable, c'est normal. Et Dieu nous parle, c'est avec les 3 P de l'écoute personnelle. Et ces 3 P, c'est un principe et des pratiques de l'écoute personnelle. Je ne vais pas aborder tous les principes de l'écoute personnelle, de comment on peut écouter Dieu de façon personnelle. Je vais me concentrer sur un que je pense qui est principal, un qui est central dans tout cela. Et après ça, rapidement, je vais vous amener 3 courtes pratiques. Comment on le met ça en pratique. Et je vais tout vous expliquer ça bien comme il faut. Maintenant, je veux désamorcer certaines choses. Vous savez que, et ça c'est notre tendance, nous comme pentecôtistes, je vous dirais. Pentecôtiste c'est bâti sur la redécouverte de certaines pratiques chrétiennes, dont le parler en langue. On est très axé sur les pratiques, les dons, sur les choses qu'on fait. Et il y a un problème des fois qui arrive à ce moment-là. Et on vient que souvent, on va voir une pratique et on va en faire quelque chose que c'est plus que ce que c'est vraiment. Et moi, je veux juste vous amener ces 2 notions, le prescriptif et le descriptif dans la Bible. Qu'est-ce qui est prescriptif dans la Bible et qu'est-ce qui est descriptif? Dans la Bible, il y a des passages qui sont prescriptifs, qui correspondent à un ordre, à un commandement. Et c'est souvent très clair, c'est souvent très large, très aspect. C'est des choses qui sont là, qui sont comme et les principes sont prescriptifs dans la Bible. C'est des choses qu'on doit faire. C'est des choses qui nous sont demandées de nous. C'est des choses qui correspondent carrément à un commandement. C'est quoi la vie chrétienne? Juste un exemple. Quand un disciple est venu voir Jésus, il a dit c'est quoi les commandements? Puis il les a résumés en une chose, l'amour. Je vais revenir là-dessus tantôt. C'est prescriptif. Descriptif, ça va être les aspects qui sont plus en lien avec ce qu'on voit. La Bible nous raconte un peu les évangiles, elle nous raconte le livre des Actes, on nous décrit des choses qui se passent et c'est descriptif. On nous décrit comment les gens vivaient cette vie-là chrétienne, comment les gens vivaient ce qui était prescriptif, comment ils vivaient au quotidien. Le danger, c'est quand les chrétiens appliquent le descriptif de la Bible comme un prescriptif. Quand ça se passe, ces choses-là, quand le descriptif devient prescriptif, souvent ça devient abusif. On donne une recette. Voici comment tu dois faire. Regarde, c'est biblique, c'est écrit dans la Bible. Les premiers chrétiens faisaient ça comme ça. Les premiers chrétiens faisaient ça comme ça. Voici, c'est comme ça qu'on doit le faire. Pourquoi ça devient abusif? Parce que ça sépare l'action de l'intention. C'est beaucoup plus simple, hein?
Ce matin, là, je pourrais vous donner toute une recette. Comment Dieu nous parle, comment Dieu peut te parler personnellement. Fais telle chose, telle chose, telle chose. Je t'envoie une belle liste. Et si tu n'as pas l'intention de Dieu là-dedans, tu vas singer quelque chose. Tu vas le faire sans vraiment toucher la cible que Dieu veut faire dans ta vie. Parce qu'il sépare, quand on donne de descriptif, on dit voici comment ça doit être fait, on sépare l'action de l'intention. Alors, mais cette simplification-là, ça génère de la confusion. Les gens me disent, mais pourtant j'ai fait, c'est biblique, je le fais. Comment ça se fait que je n'ai pas les résultats que les premiers chrétiens avaient? Comment ça se fait que je répète, je lis le livre des Actes, je fais exactement ce qu'ils faisaient eux autres? Comment ça se fait que je n'ai pas le succès qu'eux avaient, mais moi, j'ai pas. Si tu n'as pas l'intention de Dieu avec, c'est sûr que tu n'auras pas ça. Le pourquoi est plus important que le comment dans l'écoute de Dieu. Pourquoi tu écoutes Dieu, c'est plus important que ce que tu fais pour Dieu, honnêtement. Tout ce que Dieu te parle, c'est beaucoup plus important. Alors, pourquoi quand le chrétien applique le descriptif de la Bible comme étant prescriptif, c'est dangereux, c'est abusif, c'est aussi parce qu'il sépare la recette du cuisinier. On veut toute une recette, hein? Donne-moi les 5 étapes, voici les telles façons, montre-moi le programme. Qu'est-ce que je dois faire? Et si on suit une recette sans le cuisinier divin, on perd notre saveur. On est vide, on sonne creux, il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'épices, et souvent on perd aussi notre pertinence. Parce qu'on répète quelque chose, on le fait parce qu'il faut que ça soit fait comme ça, parce que c'est biblique, c'est écrit comme ça. Voici, je vais le faire comme ça, exactement, sans comprendre l'idée qui est en arrière de ça, le prescriptif, la grande idée, les principes qui sont là en arrière, on fait juste répéter les choses. Une recette appliquée bêtement, sans tenir compte des ingrédients et des circonstances. Parce que les ingrédients, les circonstances, c'est là aujourd'hui. La Bible nous rapporte des choses qui se sont passées il y a 2000 ans de ça. Tu ne peux pas appliquer ça à la lettre. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois tenir compte des ingrédients et des circonstances de la vie. Les gens qui sont en face de toi et les circonstances dans lesquelles tu veux écouter Dieu et tu veux agir, tu veux représenter Dieu. Et ça, ces circonstances-là, ces ingrédients-là qui changent. Si on ne fait pas une recette appliquée bêtement, sans tenir compte des ingrédients et des circonstances qui changent, ces choses-là qui changent avec le temps, est un appel à l'insignifiance. On va répéter quelque chose, on a l'impression que, wow, je fais tout ce que la Bible nous enseigne. Et ça vient des fois, même les gens viennent douter. Parce qu'ils disent, regarde, c'est biblique, je le fais, il n'y a pas de résultat parce que je n'ai pas compris l'idée qui est en arrière de tout ça. Et là, je n'ai pas de résultat, je ne comprends pas. Puis là, ça vient même me faire douter de notre foi. Puis on dit, bien là, c'est pas vrai. Je fais exactement la même affaire, c'est pas vrai, mais ton intention n'est pas la même. Le pourquoi tu le fais n'est pas le même. Les principes que tu suis ne sont pas les mêmes. Alors, les méthodes changent, mais les principes restent les mêmes. Les méthodes qu'on voit dans la Bible, il y a des choses qu'on fait qui sont les mêmes principes qui sont là en arrière, mais les méthodes changent parce que les circonstances changent, les gens changent. Il y a des choses qui étaient dites dans la Bible, les gens comprenaient ce que les gens disaient. Quand on annonçait l'Évangile, quand ils présentaient Jésus-Christ, il y avait un contexte qui leur permettait de comprendre. Mais ce contexte-là est absent aujourd'hui. Alors, si tu répètes exactement la même chose, « Hey, je suis la même recette, ça ne marche pas, il te manque des ingrédients. » Tu dois ajouter des choses qu'ils n'avaient pas besoin, eux, d'ajouter, parce que les gens connaissaient déjà ces affaires-là. Les principes bibliques est une proposition ou une valeur clairement exposée dans la Bible et qui sert de guide pour le comportement chrétien. Tu as un guide, tu as besoin d'un guide. Si tu restes avec les principes bibliques, ça va porter du fruit, je te le dis. Mais là, tu ne peux pas appliquer une recette à la lettre. Tu dois tenir compte des ingrédients qui sont dans tes mains, des circonstances qui sont là. Alors, je vais vous parler un des grands principes de l'écoute personnelle. Un des très grands principes de l'écoute personnelle, et c'est dans la thématique du jour aujourd'hui. Le grand principe de l'écoute personnelle de Dieu, c'est l'amour. L'amour, oui, messieurs, dames, l'amour. L'amour. Hein? Résume les commandements. Amour. Aime ton Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. C'est tout. Il l'a résumé comme ça. Ça, c'est un très grand principe. Si cela guide tes actions, guide ton écoute de Dieu, guide ta marche vers Dieu, tu ne trouveras, c'est ta boussole ultime. Tu ne te perdras jamais, jamais,
jamais. Là, je vais vous lire certains passages dans le premier épître aux Corinthiens, dans le 13e chapitre. Je vous invite à lire au complet le 13e chapitre. Je ne vais pas tout vous le lire ce matin parce que je me limite un peu dans le temps. Je vous invite à le lire au complet. Très bon ouvrage de Paul. Savez-vous quoi? Les Corinthiens, ils l'avaient l'affaire. Ils étaient dans l'exercice, ils exerçaient les dons. Il y avait des choses spirituelles, Dieu leur parlait, mais il y avait une affaire qui leur manquait de très grande façon. Un principe qui n'était pas là, et c'est l'amour. Et c'est le passage que je vais vous lire. Paul est dur avec eux autres. Pas mal dur avec eux autres. Il les ramène vraiment à ce qui est vraiment essentiel pour pas qu'ils fassent naufrage dans leur écoute de Dieu, dans leur représentation de Dieu, dans l'œuvre que Dieu veut faire à travers eux. Et il met l'emphase vraiment sur le principe qui est en arrière, ce qui motive, ce qui les dirige, ce qui les guide dans toute leur action, c'est l'amour. Alors, je vais vous lire 1 Corinthiens, 13e chapitre, versets 1 à 7. Je vais le séparer en 2 blocs parce que je vais commenter chacun des 2 blocs. Versets 1 à 7, c'est dans le second 21e siècle. Alors, c'est personnel, je vous le dis. 1 Corinthiens, 13e chapitre, versets 1 à 3 en premier. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, si je deviens martyr, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Hey, c'est un principe assez élevé. Nous, on juge les gens à ce qu'ils donnent. On juge les gens à la représentation extérieure. Quelqu'un meurt martyr, moi, je le vois très, très haut dans sa foi chrétienne. Quelqu'un qui exerce la prophétie et qui l'exerce de façon juste, pour moi, je regarde ça de l'extérieur, je dis « wow ». Quel chrétien, quelqu'un qui est là, que tous ces dons-là qui s'exercent à travers lui, qui donne de son temps, qui donne de son argent, qui a une très grande connaissance, qui est très éloquent, qui parle de Dieu d'une façon exceptionnelle. Moi, je le vois très, très haut. Et ce que Paul dit, c'est que si le principe de l'amour n'est pas là, si ce principe-là n'est pas là, tout ça ne vaut rien. Il y a même cette parabole que Jésus fait où des gens viennent, regarde tout ce qu'on a fait pour toi, Dieu. On a prophétisé pour toi, on a prié pour les malades, on a fait toutes ces choses-là. Et Dieu leur dit, arrière de moi, toi qui commets l'iniquité. Dieu voit l'intérieur de nos cœurs. Voyez-vous comment la barre est haute? À quoi ça sert d'avoir toutes les bonnes méthodes, toutes les connaissances, si l'amour n'est pas en arrière de ça? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça doit paraître dans ce qu'on est. Jésus lui-même s'est donné de façon toute entière. Il a donné son corps, il l'a donné volontairement. Si nous n'avons pas ces choses-là, je vous assure que tout le message qui sort de nos bouches, miracles, signes, prodiges, enseignements, grandes choses, ne toucheront pas vraiment les cœurs. Nous n'entendrons pas vraiment, nous ne représenterons pas vraiment la voix de Dieu sur cette terre parce que le principe de l'amour n'est pas en arrière de toutes ces choses-là. Ce n'est pas ce qui nous guide, ce n'est pas ce qui nous anime. On peut être animé de toutes sortes de choses et on ferait naufrage par rapport à la foi si l'amour n'est pas central. Ça, c'est ce qu'il nous dit au début. Voici ce que c'est l'amour. 1 Corinthiens, 13e chapitre, versets 4 à 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
L'amour est beaucoup de choses. Et ces temps-ci, l'amour est testé. Je dois vous avouer que la patience n'est pas toujours là. La bonté, pas toujours non plus. Et aussi, l'amour aussi se définit aussi parce qu'il n'est pas. Parce qu'il n'est pas envieux, parce qu'il ne se vante pas, parce qu'il ne s'enfle pas d'orgueil, parce qu'il n'est pas malhonnête, parce qu'il ne cherche pas son intérêt, parce qu'il ne s'irrite pas. Au cours des derniers 12 mois, est-ce que vous êtes irrité? L'amour est testé. Ce principe-là est testé. L'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour pardonne tout, l'amour croit tout, il espère tout, il supporte tout. Quand on marche, quand c'est ce principe-là qui nous guide, je vous assure, on entend de la part de Dieu, on est utilisé de la part de Dieu. Dieu fait une différence dans notre vie. Un principe biblique est une proposition, une valeur clairement exposée dans la Bible. C'est assez clair ici, là. Il n'y a pas place vraiment à l'interprétation. Ça nous dit comment tout ce qu'on peut faire sans l'amour, c'est rien. Et ça nous dit qu'est-ce que c'est exactement cet amour-là. C'est exposé dans la Bible et ça sert de guide pour notre comportement chrétien. L'écoute de Dieu, ce n'est pas une écoute à vide. C'est une écoute qui se manifeste dans notre comportement, dans notre attitude. Le principe biblique de l'amour est la décision qui guide notre écoute de Dieu. L'amour, c'est l'amour comme la Bible l'entend. Ce niveau-là d'amour, ce que je vous ai lu dans 1 Corinthiens 13e chapitre, versets 4 à 7, ce niveau-là d'amour, c'est pas naturel. Ça ne vient pas normalement. Je ne l'ai pas à l'intérieur de moi. Vous ne l'avez pas à l'intérieur de vous. Pensez pas que vous allez tomber dans l'amour comme ça du jour au lendemain, que ça va vous emporter. L'amour n'est pas une émotion. N'est pas quelque chose qui nous emporte, ce n'est pas une vague. L'amour, le principe de l'amour biblique est une décision. Tu décides d'aimer. Parce que comment tu vas trouver le goût d'aimer tes ennemis? Si la décision, la volonté initiale d'aimer est de notre ressort cependant, je vous dis, ça c'est de notre ressort. Moi je lisais, C.S. Lewis, il disait que l'amour c'est une question de volonté. Mais moi j'aimais ça, séparer un petit peu la volonté. Parce que la volonté de décider, je l'ai. La volonté de persister dans cette décision-là, je ne l'ai pas toujours naturellement. J'ai besoin que Dieu m'aide. Si la décision, la volonté initiale d'aimer est de notre ressort, la résolution, volonté, détermination, la volonté, l'aspect détermination d'aller jusqu'au bout et la capacité d'aimer est du ressort de Dieu. Vous avez ce principe-là, vous entrez dans ce principe-là, c'est une décision. Les circonstances vont se présenter devant toi. Il va y avoir des gens que ça sera facile à aimer. Il y aura des gens que ça ne sera pas facile à aimer. Il y aura des gens qu'il va falloir que tu décides de les aimer. Tu le décides. Maintenant, la résolution, la capacité de le faire, ça, il faut que Dieu t'aide. Tu dis, regarde, je décide ça. Ça va décider mon écoute de Dieu. Ça va décider ma direction de Dieu maintenant. Oh, viens à mon secours. Viens à mon secours. Les bonnes choses que je veux faire, je n'arrive pas à les faire. Je priais avec mon fils hier là-dessus. Le mal que je ne veux pas faire, voilà ce que je fais. Qui me délivrera de ce corps de mort? Paul a écrit, gloire soit rendue à Jésus. Jésus et le Saint-Esprit de Dieu nous donnent la détermination et la capacité d'accomplir cette décision-là d'aimer. La décision résulte d'un choix entre plusieurs façons d'aborder la réalité naturelle et spirituelle qui nous entoure. Aujourd'hui, là, on doit se battre contre le naturel, on doit se battre contre le spirituel, on doit se battre contre le virtuel. On ne peut pas se rencontrer. C'est merveilleux, les ordinateurs. Mais Facebook peut tuer ton temps, mon ami. YouTube peut te tuer. Nous-mêmes, on a vu ces crises-là à l'intérieur de la famille. Trop d'ordinateurs, pas assez de gens autour, trop de virtuel, pas assez de spirituel. Il y a une décision à prendre. La décision résulte d'un choix. Tu fais le choix. Là, ça y est, je vis le spirituel, je fais le choix de vivre ma vie selon le principe de l'amour de Dieu. Je fais ce choix-là. La résolution est la faculté d'exercer, de mettre en marche ce choix en dépit des circonstances. Quand la tempête vient, qui parle à la tempête?
Qui permet que celui qui met son espoir en lui renouvelle ses forces? Ça, c'est Dieu qui fait ça. La résolution, elle vient de Dieu. La décision vient de nous. La résolution vient de Dieu. Et la capacité, c'est le pouvoir de réaliser ce choix-là. Le pouvoir, les ressources pour l'amener jusqu'au bout, pour aimer jusqu'au bout. Alors, on a besoin de prendre cette décision-là. Je vais prendre une décision par rapport à ce principe d'aimer, mais je vais m'attendre à Dieu pour la résolution, pour l'accomplir, pour la capacité pour l'accomplir. Voici ce qui est écrit dans Philippiens 2e chapitre, verset 13, dans la parole vivante. Vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Dieu lui-même œuvre en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté, la résolution et l'action, afin que ces desseins pleins d'amour se réalisent. Afin que le principe d'amour agisse dans ta vie. Lui, il est à l'œuvre. Tu n'es pas tout seul. Ne porte pas le fardeau de vivre les principes de Dieu. Fais juste les choisir. Et attends-toi que lui t'accompagne, qu'il te donne la volonté dans le sens de la résolution et qu'il te donne l'action dans le sens de la capacité, afin que ces desseins d'amour, sa volonté d'amour s'accomplissent dans ta vie. Il va te parler. Et des choses qui vont sortir de tes mains, de tes actions, de ta bouche, de grandes choses vont s'accomplir. Dieu va parler à travers toi parce que tu l'écoutes, parce que tu t'alignes sur son principe. Tu es capable de vivre ce que tu vois dans le livre des Actes, ce que tu entends. Et là, Dieu parle, Dieu a des paroles d'amour, Dieu a des actions d'amour, Dieu est capable de faire la différence dans ta vie. Un principe biblique est une proposition ou une valeur clairement exposée dans la Bible et qui sert de guide pour le comportement chrétien. C'est ça. L'amour, c'est un guide pour ton comportement chrétien. Tu le choisis, tu dis à Dieu, agis à travers moi et fais la différence. Maintenant, la pratique biblique est une façon de procéder dans la réalisation d'un comportement chrétien. C'est une façon de faire. Il y a les grands principes et il y a 3 P. Pratique, principe, pratique, personnel. C'est très personnel ce matin. Je vous ai parlé des principes. Je vais vous parler rapidement de 3 petites pratiques que vous pouvez faire. 3D. 3 pratiques en D à faire dans votre vie et qui peuvent faire la différence. Première pratique, qui n'est pas toujours évidente. Demeurer. Tu veux vivre ce principe-là de Dieu, tu veux entendre de Dieu de façon particulière. Voici la pratique à faire qui va t'aider à entendre de Dieu. Tu demeures. Demeure dans ce qu'il est. Voici, c'est particulier, je l'ai cité dans mon dernier message. Jean 15, 5. Cette parabole-là que Jésus nous donne. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5 dans la version second 21. Demeurez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est particulier, hein, qu'on peut être tout confiné puis pas avoir plus de temps. Qu'on peut être tout réduit dans nos actions, dans nos libertés et pas nécessairement avoir plus de temps pour demeurer avec Dieu. L'amour de Dieu est un choix. Demeurer dans la présence de Dieu est un choix aussi. C'est un choix. Donne-toi du temps. Et on a toutes nos capacités pour le faire. Connaissez-vous vous-même? Moi, j'ai un cerveau qui tourne très, très, très vite. Quand il y a plein de distractions autour de moi, c'est pas facile pour moi de demeurer dans la présence de Dieu. C'est pas facile pour moi que je reste là, que j'habite. C'est comme si tu changes ton adresse. Tu t'en vas chez lui. Tu vas demeurer avec lui. Tu l'invites à l'intérieur de toi. Tu le mets dans ton quotidien. Tu t'arrêtes. Tu lui laisses une place. C'est difficile à expliquer. Pourtant, c'est pas si difficile que ça à vivre. Il n'y a pas une recette pour demeurer avec Dieu. Prends ta recette. Puis cherche les éléments qui te permettent, toi, de demeurer avec lui. Moi, il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Il faut que je sois tout seul.
dans le bruit, dans l'action, dans toutes ces affaires-là, c'est difficile. Des fois, moi, je vais marcher pour demeurer avec lui. Il faut que je me déplace. Je vais prendre une marche pour qu'il soit avec moi, puis que moi, je demeure avec lui. Ce matin, je peux vous dire, je demeurais avec lui ce matin dans la louange. Merci pour cette bonne louange. Merci Julie, merci Myriam, merci André. Le violon, là, je te dis que ça t'aide à demeurer avec lui. Là. Ouh! Ouh, ça vient chercher. C'est comme si on dresse la table, on met les chandelles, c'est un bon repas. Trouve-toi une façon, tu en as plein de façons. La louange, des fois, c'est une bonne façon pour demeurer en lui. Comment on peut avoir cette ressource-là d'amour si on n'est pas vraiment attaché à lui? C'est lui qui fait la différence. On n'y arrivera pas. On peut avoir la décision, mais on n'a pas la résolution, on n'a pas la capacité. Mais ça, cette résolution-là, cette capacité-là, ce fruit-là surnaturel qui se manifeste, cette écoute-là de Dieu se manifeste quand on passe du temps avec lui. C'est simple, ça a l'air de base, mais c'est là. Demeurer. Ensuite, demeurer et demander. 3 versets pour vous. 1 Thessaloniciens 5, 17. Philippiens 4, verset 6b et Colossiens 4, verset 2. Dans la seconde 21, les 3. Un beau petit passage à lire. Regardez, le titre est plus long que le passage. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, seconde 21, c'est plus long que le passage. Priez sans cesse. Demandez en tout temps. Demandez dans vos pensées. Demandez verbalement. Ce matin, je priais. Je demeurais et je priais. Il y a quelque chose s'est sorti, ça sortait. Wow, gloire à Dieu. J'y parlais. Je demandais, je m'exprimais devant lui. Les grandes choses à l'extérieur se passent dans les temps intérieurs. Quand l'amour prend place à travers nous, c'est quand on lui parle. C'est quand on a ces échanges-là. Les disciples étaient transformés quand ils avaient des conversations avec Jésus. Pourquoi ça serait différent pour nous? Parlons-lui, priez sans cesse. Philippiens 4, verset 6b. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Soyez transparents devant lui. Arrêtez de jouer la comédie. Quand ça va, ça va. Merci Seigneur, ça va bien. Quand ça va pas, ça va pas. Viens à mon secours, Seigneur. Dans les bons jours, dans les mauvais jours. Allez-y, priez, demandez, exprimez-vous devant lui. Il y a quelque chose qui va prendre place. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez dans une attitude de reconnaissance. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, on demeure et on demande. On demeure, on demande, on met en pratique cet amour-là en nous attachant, en nous mettant du temps à part, juste pour être là pour lui, puis on s'exprime. On n'est pas juste spectateur, on est acteur dans cette relation d'amour avec lui. Et savez-vous quoi? Alors qu'on se met dans ces situations-là, on entend. Dieu nous parle. Dieu nous parle sur nous. Parce que la vigne, des fois, elle se fait émonder. Quand tu es attaché, on coupe les feuilles. Tu veux que Dieu te parle par rapport aux autres, tu n'es pas prêt à ce qu'il te parle par rapport à toi? Hé, mon ami, ça ne marche pas de même. Le ménage commence dans ta maison. Il faut que tu enlèves la poutre avant de t'occuper de la paille, comme disait Jésus. Là, tu peux savoir comment t'occuper de la paille. Quand tu as fait le ménage de ta grange où il y a plein de vieilles poutres pourries qui traînent, il va t'adresser. C'est un principe d'amour. Il t'aime assez qu'il va te changer. Et parce qu'il t'a changé par amour, parce que tu as fait ce choix-là d'être changé, de l'entendre et de changer ta vie par rapport à ce qu'il fait, tu as des paroles aussi de vie et d'amour pour le monde autour de toi. Tu demeures et tu demandes. Dernier point le plus difficile pour moi, discerner. Demeurer, demander, discerner. Savez-vous quoi? J'ai un appel de service dans l'Église, pastoral, avec une tendance un peu évangéliste. Mais, et savez-vous quoi? Dieu donne une bonne capacité de discerner dans un cadre de culte. Où là, il y a beaucoup d'informations, là où ça tourne beaucoup. Mon cerveau tourne très, 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 très vite. Puis ça va bien, je suis capable de discerner les petits détails, mettre les petits points, entendre toutes les choses. Ça s'en vient, ça prend place. Mais savez-vous quoi? Je suis bon discernement dans les choses générales. Discernement personnel,
Je me suis fourvoyé plusieurs fois. Discerner, ça demande à la fois de demeurer et de demander. Ça demande de s'arrêter. Si tu as un cerveau qui tourne vite, tu n'as pas tendance à t'arrêter. C'est quand la dernière fois que tu t'es arrêté, tu t'en vas, tu marches dans la rue, tu rencontres une personne, tu t'en vas au travail, tu rencontres un confrère, une consoeur de travail, tu t'en vas dans un magasin, tu passes à la caissière. Quand est-ce la dernière fois que tu te dis, bon, là, présentement, là, je vais encadrer cette personne-là. Je vais demeurer en Dieu, je vais demander, Seigneur Dieu, as-tu quelque chose à communiquer, puis je vais discerner ce qu'il va me dire pour cette personne-là. Qu'est-ce que je dois faire? Puis tout ça, ça va être fait dans le principe que cette personne-là est précieuse devant Dieu, Dieu l'aime, puis moi, Dieu me donne la capacité de l'aimer aussi. Je fais ce choix-là. Je fais ce choix-là même face à mes ennemis. Je fais ce choix-là même face aux gens qui me persécutent. Je discerne qu'est-ce qui se passe. Savez-vous quoi? Dieu va te parler. Puis Dieu, ce que tu vas donner, ça va être quelque chose de vraiment particulier. Parce que tu as pris le temps de demeurer avec Dieu, parce que tu as pris le temps de l'écouter avant de rencontrer cette personne-là. Et là, tu es capable de l'encadrer. De faire une petite fenêtre vers le ciel. Dans la vie de cette personne-là, dans tes circonstances, dans toutes ces choses-là, tu discernes, tu comprends ce qui se passe. Tu arrives, puis là, tu n'es plus victime des circonstances qui t'entourent, des troubles. Tu regardes ta circonstance, là, on va mettre le cadre de Dieu dedans. Je vais demeurer avec lui, je vais lui demander, je vais lui parler. Puis ça, encadre-moi ça, Seigneur Dieu. Je veux savoir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis? Tu ne dis pas quelque chose tout de suite, OK, tu diras peut-être quelque chose plus tard. J'attends, mais je mets toujours ce cadre-là, j'ouvre toujours cette fenêtre-là pour que Dieu parle. Et savez-vous quoi? Il va parler. Que Dieu m'aide à m'arrêter parce que moi, j'ai de la difficulté à m'arrêter. C'est juste parce que comment je suis fait. Simplement à cause de comment je suis fait, mais que Dieu m'aide à discerner ce qui se passe, à ce qui prend place dans ma vie. Une pratique, l'amour de Dieu. Un principe, je veux dire, l'amour de Dieu. 3 pratiques. Demeurer, demander, discerner. Que Dieu vous aide à entrer dans tout ce que Dieu veut vous donner ce matin. Et il n'y a pas un temps plus favorable qu'aujourd'hui, dans ces temps de COVID, pour marcher dans le principe de l'amour. Parler à Dieu, demeurer dans sa présence, demander à Dieu que le ciel s'ouvre et discerner. Qu'est-ce que moi, comme personne, qu'est-ce que je dois faire en ce monde? Qu'est-ce que je dois dire? Quel geste je fais? Toujours guidé par l'amour de Dieu. Complètement guidé par tout ce que l'amour est et tout ce que l'amour n'est pas. Pardonnant tout, acceptant tout. Aimant jour après jour, même les gens qu'on ne peut pas naturellement aimer. Pas parce que j'ai la capacité en moi, mais parce que Dieu me donne la capacité, pas parce que j'ai la résolution en moi, mais parce que Dieu me donne de persévérer dans cette résolution-là. Simplement parce que j'ai fait le choix, puis j'ai dit, envoie-moi. Envoie-moi. Vous mettez ça en pratique. Dieu va vous parler. On aura des témoignages de qu'est-ce qu'il peut faire à travers vous. Simplement. Au-delà d'une recette, ça va être au quotidien, ça va être dans les vraies circonstances, dans les vraies choses qui vous entourent. Ça fait peut-être peur de temps en temps parce qu'il n'y a pas un chemin tracé, mais ça nous demande de reposer, de dépendre complètement de lui. Et lui, il attend juste ça pour se glorifier. Que Dieu vous aide. Je veux vous remettre entre les mains de Dieu. Je ne sais pas si tu as un chant, André. André va finir avec un chant, je veux juste faire une courte prière. Merci Seigneur Dieu pour ton amour. Parce que tu nous as montré l'amour mieux que quiconque sur cette terre. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas personne d'autre que le Dieu vivant qui nous a montré son amour. Et ce matin, que ce soit le principe qui guide nos vies. Et aide-nous, Seigneur Dieu, à le pratiquer. Aide-nous à ouvrir des opportunités dans nos vies où nous pouvons demeurer en toi, nous pouvons te demander. Et nous pouvons discerner ce que tu veux dire. Tu vas nous faire du bien à nous, tu vas nous changer et tu vas nous donner d'être des sources d'eau vive, des bénédictions pour le monde qui nous entoure. Nous allons être bénis, changés, transformés et nous allons transformer autour par la puissance de ton amour. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu encore. Ce que Dieu peut faire à travers des gens qui marchent dans ce principe-là, qui s'y attachent et qui le pratiquent. Que Dieu vous aide.
Passez un bon dimanche, passez une bonne Saint-Valentin. Dites aux gens qui vous entourent que vous les aimez. Et messieurs, il y a encore le temps, si vous aviez oublié, de gâter votre épouse. C'est décloisonné, les magasins sont ouverts. Que Dieu vous bénisse. Tout donner pour moi. Pourtant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte. L'océan de ton amour sans fin, de tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais.
est en toi. Mon saut, une dernière fois ensemble. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. N'oubliez pas de lui donner la gloire, peu importe vos circonstances. Bonne semaine à vous! Chers amis, la célébration d'aujourd'hui se termine, mais nous savons que Dieu reste présent et digne de notre attention à tous les jours. Continuons donc de l'honorer en toutes choses et recherchons la plénitude de son esprit. À ce sujet, je vous encourage à relire Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 42, qui en détient le secret. Pour réécouter l'enseignement d'aujourd'hui ou retrouver d'anciens messages, visitez le www.ecmountainview.org, puis cliquez sur l'onglet Enseignement. Pour toute question ou information, communiquez avec nous par courriel au info@ecmountainview.org. Sa bénédiction nous accompagne et par sa grâce, nous espérons vous retrouver à nouveau la semaine prochaine. Au revoir.